fait plaisir. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous présente les personnes dont je suis fan, les séries, les films, les chanteurs, les groupes, etc. Parce que la plupart des vidéos sur ma chaîne vont tourner autour de ces personnes-là et je me voyais mal commencer à faire des vidéos sur eux sans vous avoir fait une vidéo récapitulative de tous les gens que je stan entre guillemets. Je vais essayer de faire ça par ordre chronologique, j'espère que ça va pas être trop long et trop brouillon. Déjà je pense que la première fandom dans laquelle je suis tombée c'est celle de Friends. Je mets ça entre guillemets parce que c'est pas vraiment une fandom. Il y a des fans de Friends mais bon, il n'y a pas de fandom à proprement parler. J'ai connu cette série donc grâce à ma mère, c'est la première série que j'ai vraiment regardée de A à Z avec les DVD etc. parce que ma mère a les DVD vu qu'elle est fan. Et ça j'ai commencé à regarder je pense que j'avais 5 ans et c'est aussi beaucoup grâce à cette série que j'ai appris l'anglais. Et au niveau des films c'est pareil, c'est une fandom entre grosses guillemets, c'est Retour vers le futur. J'ai une étagère Retour vers le futur, je suis absolument fan de ces films, je les connais quasi par cœur, je les aime énormément. Marty McFly, un de mes premiers crushs, voilà, alors que je le trouve pas si beau que ça maintenant, mais vraiment quand j'étais petite c'était... La première vraie fandom que j'ai intégrée c'est celle d'Empokora, quand j'avais genre 6-7 ans je pense, quelque chose comme ça. C'était pas très longtemps après que j'ai commencé à regarder Friends. C'est vraiment le premier chanteur dont j'ai été fan, c'était incroyable, vraiment j'avais des photos de lui partout. Bon, on peut remarquer que ça n'a pas beaucoup changé, il y a juste les personnes sur les photos qui ont changé. J'ai pas énormément de trucs à dire sur cette période, j'ai quand même été fan de lui pendant au moins 2 ou 3 ans et puis on peut dire que je le suis toujours aujourd'hui, même si je suis plus fan, je le suis toujours. À partir de mes 10 ans, quand j'ai découvert les One Direction, j'ai plus vraiment été à fond sur lui parce que j'avais les One Direction et c'est du coup la fandom dans laquelle je suis depuis le plus longtemps parce que je les stan toujours aujourd'hui. Je raconte vraiment que de la merde. Quand je vous ai dit 10 ans c'était n'importe quoi, c'est juste en 2010, c'est pas 10 ans, en 2010 j'avais 7 ans. Et en plus je les ai pas découverts en 2010, je les ai découverts en 2011. Donc j'avais 8 ans, ils venaient juste de sortir What Makes You Beautiful donc je les suis pas depuis X Factor, je les suis depuis leur premier single. J'ai eu ma grosse période One Direction. C'est vrai qu'à partir de 2011, quand j'ai vraiment commencé à être fan d'eux, etc., j'étais à fond, mais 2013-2014 ça a été n'importe quoi parce que déjà en 2014 je suis allée les voir en concert donc ça c'était incroyable pendant le Where We Are Tour et tout, c'était trop bien. Mais le truc c'est que à partir de 2013 j'ai vraiment commencé à devenir hystérique à propos de ça donc j'avais des posters partout sur mes murs. Il y en a toujours partout hein, des posters de One Direction mais bon. Enfin bref, voilà. Et à partir aussi de cette époque-là, donc 2013-2014, j'ai commencé à découvrir les 5 Seconds of Summer. Alors j'ai pas été fan d'eux à partir de 2013-2014, on peut dire que je suis vraiment fan d'eux que depuis 2018, depuis qu'ils ont sorti leur album Young Blood. Mais j'ai commencé à les découvrir à partir de ce moment-là et j'écoutais quand même leurs chansons. Mais j'étais pas fan d'eux en mode j'ai regardé leurs interviews, j'allais les voir en concert et tout. J'étais pas fan d'eux à ce point-là, mais je les aimais beaucoup quand même. Et depuis toujours mon fav ça a été Callum. Voilà. Callum. 2015, Zayn est parti du groupe. 2016, le groupe, donc les One Direction, se sont séparés pour une période de 18 mois apparemment. Les 18 mois ils sont passés depuis bien longtemps les enfants, on vous attend toujours, mais bon, je dis ça mais je suis très contente qu'ils fassent leur carrière solo parce qu'ils ont l'air tellement plus épanouis, ça fait 5 fois plus d'albums quoi. Quand ils se sont séparés, j'étais tellement mal que je me suis dit c'est bon j'arrête, men are trash, ils m'ont saoulée. Du coup j'ai dit j'arrête de stan. J'ai arrêté de stan tout le monde, en plus c'était la période très Tumblr et tout. J'ai tout retiré de mes murs, je voulais que ma chambre soit épurée, qu'il y ait quasi rien et tout, je voulais tout repeindre en blanc. C'était une période sombre. Donc ça a duré jusqu'à peu près août 2017, donc de mars 2016 à août 2017, 1 an et demi à peu près. Et août 2017 arrive, j'ai un nouvel ordinateur et mes parents me payent enfin un abonnement Netflix. Et en découvrant Netflix, j'ai découvert Shadowhunters. C'est à partir de ce moment-là que j'ai recommencé à fangirler de malade, surtout par rapport à Malek au début et ensuite c'est arrivé avec toute la série parce que c'est vrai que la saison 1 j'ai pas tellement kiffé et ce qui m'a fait surtout regarder et continuer à regarder c'est Malek. Et j'ai commencé à avoir un compte fan sur Instagram, je me suis recréé un Twitter parce que j'avais un Twitter avant mais je l'utilisais pas trop, enfin j'ai vraiment commencé à utiliser Twitter que à partir de 2017 et en réinstallant Twitter je suis retombée dans la fandom des One Direction. Je sais plus exactement ce qu'a été l'élément déclencheur mais je suis vraiment retombée dans cette fandom à partir de ce moment-là. En novembre 2017, il y a aussi Maze Runner qui est arrivé dans ma vie, donc Maze Runner le labyrinthe en français.
ça faisait très longtemps que les premiers films étaient sortis, je pense que les premiers sont sortis quelque chose comme en 2014-2015 et je les avais jamais regardés. Et en novembre 2017 j'ai appris qu'en janvier 2018 le troisième et donc le dernier film de la trilogie Maze Runner allait sortir et qu'il y avait Catherine McNamara dedans, Catherine McNamara qui est aussi une des actrices de Shadowhunters. Et comme j'étais fan d'elle grâce à Shadowhunters, je me suis dit go regarder les films pour la soutenir et pour aller la voir au cinéma, etc. Au final c'est un personnage secondaire de chez secondaire et je ne m'en plains pas parce que ça m'a fait découvrir une saga, enfin une trilogie que j'adore complètement. J'ai lu les livres du coup après avoir vu les films plusieurs fois, etc. Vient le mois de juin 2018. Et dans mon collège lycée on fait un stage en troisième et un stage en seconde, du coup j'étais en seconde à ce moment là et c'était le tout dernier jour de mon stage. J'attendais ma mère qui devait venir me chercher, qui était coincée dans les embouteillages à Paris. J'avais genre 5% de batterie et ma mère devait arriver 1 heure plus tard. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mes écouteurs, je les ai branchés, je suis allée sur Spotify parce que je me suis dit c'est le seul truc qui peut me divertir le plus possible sans trop me prendre de batterie. Et le destin a fait que les Five Sauce ont sorti leur album ce jour-là. Vous savez parfois ils vous pop-up des albums qui viennent de sortir en mode est-ce que vous voulez l'écouter. Du coup j'ai fait ah les Five Seconds of Summer, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler d'eux. Nouvel album, on va écouter parce que je sais que je savais que je kiffais leur musique. Et ça a été une révélation. Et à partir donc de juin 2018, j'ai commencé à écouter les Five Sauce en boucle tous les jours. Août 2018, je découvre Bebe Rexha. Je la connaissais déjà et je me suis rendu compte en fait après que toutes les chansons qu'elle avait sorties avant que je la découvre, je les connaissais par cœur parce que c'est que des chansons qui passent à la radio, etc. Parce qu'elle a fait pratiquement que des featuring. J'ai commencé à la stan grâce à son album solo, mais c'était donc les premières chansons solo que j'entendais d'elle et je suis clairement tombée amoureuse de sa voix et ensuite je suis tombée amoureuse de sa personnalité et de son physique aussi. Elle est extraordinaire, elle est trop belle. Août 2018 ça a commencé à devenir ma chanteuse préférée, sachant que j'en avais pas réellement avant. Août 2018 ça a aussi été le mois de ma découverte de Lewis Capaldi, qui est un artiste que j'aime énormément. On peut pas dire que je le stan au même niveau que par exemple Bebe Rexha, les Five Sauce, mais je l'aime quand même beaucoup. J'adore sa voix, j'adore sa personnalité. J'aimerais beaucoup aller le voir en concert, là il passe à Paris dans une dizaine de jours, mais dans une dizaine de jours je serai au Mexique, donc ça va être un petit peu compliqué pour aller le voir en concert. Je l'ai découvert grâce à une fanfiction des One Direction que j'ai lu qui s'appelle Larry est une étoile, qui est une de mes fanfictions préférées. C'est une fanfiction Larry, et Larry est une étoile ça a pris une très grande place dans notre vie avec ma meilleure amie parce qu'on l'a lu en même temps. Et dans cette fanfiction, l'auteur avait mis des chansons à écouter, donc à chaque début de chapitre elle mettait une chanson à écouter en lisant le chapitre. Une des chansons de cette fanfiction c'était Bruisey, et c'est devenu une chanson assez emblématique dans notre amitié. Et c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à écouter aussi toutes les chansons de Lewis. Arrive janvier 2019, je découvre, ou plutôt redécouvre, parce que j'avais déjà regardé quand c'était sorti pour la première fois, mais c'était trop relou parce que on trouvait les épisodes que avec des sous-titres anglais, je parlais pas encore très bien anglais, du coup avec les sous-titres anglais c'était relou aussi, et en plus c'était trop chiant pour trouver les épisodes. J'ai abandonné, mais j'ai redécouvert en 2019 et donc je parle évidemment bien de Scam. Et j'ai kiffé de fou, et en février j'ai appris par une de mes mutus sur Twitter, j'ai appris par cette personne qui était fan de Scam France que Scam France, donc une version française de Scam, existait. Et j'ai commencé à tomber vraiment in love de cette version. Et c'est vrai que depuis que la série s'est terminée, même si on a appris qu'il y allait avoir une 5ème et une 6ème saison, c'est vrai que à cause de tout ce qui est drama, parce que c'est une fandom qui est remplie de drama, je crois que cette fandom c'est la pire de toutes lesquelles je fais partie en fait. Donc maintenant mon amour pour Scam s'est un petit peu essoufflé, mais je pense que c'est à peu près tout. Il y a d'autres gens que je considère comme faisant partie de mes faves, comme par exemple Shawn Mendes, Julia Michaels, il y a qui d'autre, Lovely the Band aussi. J'ai l'impression d'en oublier d'autres parce que j'ai quand même énormément de personnes dont je suis fan, ou en tout cas que j'aime beaucoup, dont j'écoute beaucoup la musique, etc. Je sais pas exactement quand est-ce que j'ai commencé à être fan d'eux en fait, je m'en rappelle pas, du coup c'est pour ça que je vous l'ai pas mis dans cette vidéo. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle aura pas été trop relou à regarder. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que je vais énormément parler de mes faves sur cette chaîne, et je sais que c'est une vidéo que j'aimerais énormément voir sur d'autres chaînes, et je l'ai jamais vraiment vue. J'espère que ça vous aura plu. Je vais pas vous retenir plus longtemps, à dans une prochaine vidéo. Salut!